soit tous les deux, soit l'un de vous deux se considère de façon inconsciente comme un enfant du bout du monde. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars-avril. J'espère que vous allez bien et donc on continue avec vous. Les Sagittaires, si tu en as la possibilité, si tu en as l'envie, n'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un tableau plus complet de ce qui pourrait se présenter à toi, notamment sur ce printemps. Au niveau de ton évolution amoureuse, ami Sagittaire, signe de feu, qu'est-ce qui peut se préparer pour toi? Il y a un choix qui arrive à toi. Mais visiblement, c'est un choix que tu vois venir. Hein. Alors, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, de toute façon, tu penses à ton bien-être, tu penses à ton équilibre, tu repenses même ton équilibre. Tu te poses même des questions concernant quelqu'un avec qui il s'est possiblement passé quelque chose. C'est quelqu'un en qui tu as accordé ta confiance, hein, de toute façon, de façon pleine et entière, vraiment. Tu lui as accordé ta confiance de tout ton cœur. Il n'y a pas eu forcément de trahison, mais comme on dit, la vie a fait que vous vous êtes un petit peu éloigné, vous êtes un petit peu perdu de vue. Mais quoi que vous fassiez, visiblement les synchronicités semblent s'enchaîner depuis 4 ou 5 mois, de toute façon, et de façon assez rigolote quand même. De façon assez rigolote, donc chacun est rappelé à la mémoire de l'autre par des synchronicités nombreuses et variées. C'est quand même assez particulier, c'est quand même assez drôle parce que visiblement, l'un comme l'autre, vous vous sentez un petit peu démunis par rapport à toutes ces synchronicités parce qu'en fait, vous les comprenez, vous ne vous êtes pas oubliés. Il y a encore beaucoup de tendresse en fait entre vous deux, même s'il n'y a pas forcément de communication, parce qu'ici, je ne ressens pas des personnes qui échangent. En fait, tu vas vers une évolution, d'accord? Tu vas vers une renaissance aussi par rapport à une situation qui a été possiblement conflictuelle, ou en tout cas qui a appuyé sur une dualité en toi. Une dualité qui va bien au-delà de l'opposition cœur et raison, de l'opposition intuition et mentale, hein, d'accord? Donc c'était une relation assez complexe, pas forcément compliquée, mais complexe à gérer. C'était délicat et parfois tu ne comprenais pas sur quel pied danser, tu ne comprenais pas ces revirements de situation. Il y a eu quand même des souffrances, hein, mais c'est une personne qui a, plus par sa présence, appuyer sur des souffrances qui étaient déjà en toi, si tu veux. Et vice-versa, hein, d'accord? Parce que vous fonctionnez vraiment en miroir, tous les deux. Vous êtes vraiment des âmes sœurs entre lesquelles tout a été possiblement décuplé. Tu vois? Et donc là, on ne t'invite pas à rester dans cette nostalgie. Et de toute façon, tu n'as pas envie, sur ce printemps, de rester sur cette nostalgie. Par contre, tu commences à constater en toi les effets de ta résilience. Tu commences à constater dans tes choix présents et à venir, que tu as un autre point de vue, que ta réflexion est en train de changer, que tu es en train aussi de faire du tri dans un relationnel amical, tu es aussi en train de comprendre pourquoi certaines personnes qui faisaient partie de ton cercle amical auparavant se sont éloignées ou ont été éloignées par différentes synchronicités. Tu comprends le lien en fait que ces personnes avaient par leur présence et par leur éloignement par rapport au lien que tu entretiens encore aujourd'hui au niveau énergétique avec la personne de tes pensées, d'accord? Donc on ne te parle pas forcément d'une personne qui va forcément revenir à grand fracas dans ta vie. Et visiblement sur mars-avril, tu risques de te demander si tu en as vraiment envie. Pendant longtemps, tu as cru que tu en avais envie. Pendant longtemps, tu as cru même que tu en avais besoin. Tu vois, que c'était indispensable. Et là, tu es en train de renaître, en fait. Tu es en train de... Il y a des choses qui commencent à prendre de l'ampleur aussi au niveau professionnel. Donc, c'est en train d'occuper ton esprit avec beaucoup plus d'importance, avec beaucoup plus de puissance. Tu te concentres sur ton évolution matérielle. Tu deviens aussi plus exigeant aussi au niveau des personnes qui peuvent t'entourer. Il y a quelque chose qui va se décanter de ce côté-là. Pour moi, il va y avoir une communication avec cette personne. Prends vraiment ce qui te parle, hein, d'accord? C'est général. La seule façon, petite parenthèse, hein, la seule façon d'avoir des précisions vraiment particulières sur ton cas, c'est d'avoir une guidance personnelle, hein, d'accord? Donc, prends vraiment ce qui t'aide à comprendre une situation
en gardant ton discernement, ok? Mais en fait, alors là je suis en train de tirer le tarot, hein, le tarot des dragons, et il n'y a pratiquement que des cartes dans la gamme du denier en fait qui ressortent, et en plus elles ressortent à l'endroit, donc on est sur une ascension, d'accord? On n'est plus sur un sentiment de stagnation, mais quelque part tu en as marre de te replier sur toi-même, tu essayes de prendre sur toi pour t'ouvrir à nouveau au monde. En tout cas ce sont les énergies dans lesquelles on essaye de te guider, tu vois, vers lesquelles on essaye de t'orienter, pour t'aider à déployer à nouveau tes ailes, à t'ouvrir à nouveau à la diversité, au monde, et à faire fi, ou en tout cas à surmonter un restant de colère qui existe en toi malgré tout, par rapport à cette situation qui n'a pas abouti comme tu l'aurais voulu, si tu veux. Donc on est sur quelque chose qui se voudrait libérateur. Tu vois, qui se voudrait plus léger. Tu souhaites aborder la vie, en tout cas ta vie amoureuse, d'un point de vue plus léger, même si tu as encore énormément de doutes, hein, d'accord? Tu doutes même de l'être humain. Tu es passé par une phase où tu as douté de l'être humain, de ta foi, tu es vraiment beaucoup dans la réflexion. Attention à ne pas te placer trop dans la réflexion et dans la mise en retrait. Il est temps là de baigner à nouveau dans le monde et au milieu des autres, tu vois, parce que là tu réfléchis trop en fait. Ta période d'introspection est passée, tu l'as assez approfondie, il reste encore du travail comme tout le monde hein, de toute façon, mais là il ne revient qu'à toi, si tu veux, de donner cette impulsion pour t'ouvrir à nouveau, pour t'éclore à nouveau, pour essayer d'y voir beaucoup plus clair en te disant ok, ben, je vais au-devant du monde, je vais au-devant des gens et de nouvelles connaissances sans me mettre aucune pression et sans me dire bon là cette personne si elle m'approche c'est qu'elle veut forcément une relation sentimentale avec moi. Tu essayes de garder ton discernement, tu essayes de relativiser, d'accord, et de trouver cet équilibre. Le fameux équilibre dont je te parlais entre le cœur et la raison, entre l'intuition et le mental, mais qui ces derniers temps est allé bien au-delà de tout ça, d'accord? Parce qu'en fait, tu as fait un bond en avant hein, par rapport à ton évolution personnelle, tu as fait vraiment un bond en avant. Et cette mise en retrait a été bénéfique en ce sens que tu as compris petit à petit certaines choses, même sur toi, si tu veux, dans ton rapport aux autres. Tu prends conscience aussi que tu as donné beaucoup de temps et d'énergie à cette personne. Encore une fois, je ne parle pas de relations toxiques, déséquilibrées ou avec tous les termes de personnalité toxique qui ont été à la mode ces dernières années, d'accord? Je ne parle jamais de ça. Je ne parle jamais de ça. Mais tu vas apprendre, tu vas t'apercevoir que cette personne prend de tes nouvelles de loin, ou en tout cas surveille ton évolution de loin. Et quelque part, tu vas être partagé entre le plaisir de cette constatation, tu vois, le plaisir un petit peu bénéfique en te disant, ok, ben, lui ou elle non plus ne m'a pas oublié, tu vois. Et la perplexité aussi, parce que tu vas te demander finalement, mais pourquoi est-ce qu'il ou elle ne revient pas me parler si vraiment on en est à vérifier ce que l'autre fait sur les réseaux ou questionner les connaissances en commun. Finalement, un petit message, un petit appel, ça ne coûte absolument rien. Et puis, c'est aussi se remettre dans une énergie de mouvement après une séparation physique, hein, d'accord ? Oui, il y a eu des... Oui. Ça a été quand même un petit peu douloureux en ce sens qu'il y a eu un sentiment d'injustice, si tu veux, par rapport à cet éloignement. Même si les circonstances ne prêtaient pas à un quelconque rapprochement sur une durée longue, en fait. Hein. Tu n'as pas compris, en fait. Tu as essayé d'accepter, tu as essayé de regarder la situation en face. Et pendant longtemps, ça t'a bloqué, en fait. Ça a brouillé ta perception réelle de ce qui se passait en toi, de ce qui se passait autour de toi. Donc, ton relationnel général a été complètement biaisé, hein, de toute façon. Mais c'est normal, tu as voulu te protéger, tu as voulu y voir plus clair, tu as voulu remettre de l'ordre dans tes pensées, dans tes émotions aussi. C'est tout à fait normal. Mais il y a des choses qui te sont cachées, tu vois. Il y a des choses qui te sont cachées, qui t'ont été cachées jusqu'à présent. Visiblement, on n'est pas en train de te parler de la réponse à toutes les questions que tu t'es posées, même si certaines choses vont arriver. Hein. Et quelque part,
Pour certains d'entre vous, une plus petite partie, quand cette personne va revenir, tu vas vouloir, de façon presque instinctive, te protéger, si tu veux. Et c'est comme si tu allais te dire, il ou elle est de retour, mais de toute façon, quelles que soient ses intentions, je vais poser des limites et je vais m'y tenir cette fois-ci, parce que je ne peux pas reproduire le même schéma. Donc on est sur une évolution qui est certaine, hein, de toute façon. On est sur une évolution qui est certaine. Mais là, en face de toi, on a quelqu'un qui revient comme pour une rédemption, en fait. Hein. Ça va vraiment t'étonner parce que tu vas te dire, mais finalement, je ne reconnais pas cette personne. Tu vas pas la reconnaître, vraiment. Ça va possiblement t'agacer aussi, parce que tu vas te dire, finalement, est-ce que il ou elle n'aurait pas joué un jeu avec moi, un rôle particulier à l'époque, pour que ça fonctionne aussi bien? Non, 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 non. Cette personne n'a pas joué de rôle avec toi, mais cette personne est en train de comprendre aussi les conséquences de ses actes, comme nous tous en fait. Hein. Nous tous, on apprend les conséquences de nos actes. Donc sur mars-avril, effectivement, tu vas vouloir un petit peu tâtonner au niveau de l'extérieur, tu vas vouloir un petit peu t'ouvrir, mais quelque part, tu risques de passer par quelques ascenseurs émotionnels parce que tu vas te dire finalement, est-ce que je suis prêt ou prête? Moi, je te le dis de suite, oui, tu es prêt. Oui, tu es prêt, mais tu as trop attendu. En tout cas, tu as attendu pendant très 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 longtemps. Assez longtemps pour te laisser entretenir des peurs, des appréhensions, des angoisses, des questionnements. Tout ce qui est animé par le mental, d'accord? Tout ce qui est animé par toutes les blessures émotionnelles, tous les traumatismes qui sont encore présents en toi, si tu veux, d'accord? Donc, pas de décision hâtive, donne-toi le temps. Fais preuve de patience envers toi-même, si tu veux. Essaye, donne-toi la possibilité d'essayer de t'ouvrir à nouveau, d'accord? Pour certains d'entre vous, on est résolu en fait à faire une nouvelle rencontre parce que là on n'en peut plus, là il faut vraiment passer la seconde, mais les choses vont être un petit peu ralenties si tu veux parce que ton évolution personnelle n'est pas encore assez aboutie, tu n'as pas encore assez gagné de clairvoyance pour... Ouais, c'est ça. Tu n'as pas encore assez gagné de clairvoyance pour comprendre en fait à quel point tu as fait un bond de géant. Mais on me reparle de quelqu'un qui refait son apparition quand même. Hein. C'est quelqu'un qui refait son apparition. Mais ça ne te prive pas de nouveautés, attention. On est vraiment en train de te dire, attention, c'est quelqu'un qui va faire un mouvement vers toi, d'accord? C'est quelqu'un qui va faire un mouvement vers toi. Moi, on me parle de quelqu'un qui n'est possiblement pas... qui n'appartient pas à la même identité culturelle. C'est comme si vous aviez été tous les deux des enfants du bout du monde, en fait. Tu vois? Soit tous les deux, soit l'un de vous deux se considère de façon inconsciente comme un enfant du bout du monde. Oh oui, les circonstances ne s'y prêtaient pas parce qu'effectivement, il y avait une autre personne. D'accord. Ah! Alors attends, je vais te montrer parce que c'est quand même très fort. C'est quand même très très fort. Ça, c'est toi. Tu peux être un homme, hein, d'accord? Tu peux être un homme, peu importe. Là, c'est une situation qui est passée, hein, d'accord? C'est une situation qui est passée et c'est quand même assez particulier parce que quelqu'un est en train d'évoluer en miroir par rapport à toi. Pas forcément sur les mêmes aspects, mais c'est quelqu'un qui a eu besoin d'essayer d'avoir l'impression de maîtriser tous ses choix, toutes ses décisions, tout ce que il ou elle pouvait vivre ou traverser ces derniers temps. Oui, donc effectivement, vous ne pouvez pas forcément avancer puisque cette personne était possiblement déjà engagée. Mais toi, là, sur ces derniers mois, tu n'es plus sur cette sensation de colère, comme je te l'ai déjà dit. Tu vois? Tu es sur quelque chose de... Hi, mais il y a de l'eau dans le gaz, là. Hein. Ça change la donne, là. Cette personne, là, elle est d'un tempérament quand même assez enfantin, tu vois? Pas forcément immature. C'est quelqu'un qui a tout... De façon très pragmatique, si tu veux, c'est quelqu'un qui a toutes les capacités intellectuelles et émotionnelles pour être conscient des choix qu'il ou elle a pu faire par le passé, des choix qui se présentent ici et maintenant, des choix qui vont se présenter à lui et à elle par après. Mais c'est quelqu'un qui pour l'instant est animé par ses peurs, mais qui est en train de les comprendre, ces peurs. On est en train de les comprendre, mais toi tu es en mouvement en fait, toi tu es lancé, ça y est,
tu vas être tellement focus sur la nouveauté que tu essayes de créer dans ta vie, sur ton ouverture au monde, que si tu veux, toi tu vas gagner en vitesse et cette personne du passé va vouloir te rattraper si tu veux. Donc en fait, elle va littéralement te suivre si tu veux, de façon très symbolique, mais elle va te suivre. Au fur et à mesure que tu vas évoluer, cette personne va être un petit peu poussée vers l'avant si tu veux. Et toi, de façon très inconsciente, avec ton changement énergétique, tu vas tirer cette personne en avant. Encore une fois, petite mise au point. N'évolue pas pour espérer un retour de cette personne ou pour espérer un changement dans son attitude ou une évolution énergétique à son niveau. La première des choses à faire, c'est de penser à toi, à ton équilibre, à tes objectifs, à ton bien-être, à ton mieux-être, si tu veux. Et là, on te parle d'une nouveauté qui se prépare. Donc toi, tu te lances en fait, d'accord ? Tu es vraiment littéralement sur une belle ascension qui est pleine et entière. Tu penses à tes revenus financiers là, d'accord? Tu deviens beaucoup plus pragmatique. Donc en fait, tu es en train de passer d'une énergie féminine qui a été vraiment dans l'attente, dans la réflexion, dans l'introspection, dans la remise en question, dans quelque chose qui se voulait amener avec le cœur. Sur mars-avril, tu entres dans une période où tu te dis « Ok, j'ai réfléchi, je suis en train de prioriser mes ambitions, je suis en train de reconstruire un petit peu mes projets, je suis en train de reprendre confiance en moi, notamment au niveau professionnel, donc pourquoi pas me lancer un petit peu plus vers les gens, donc je me lance à nouveau. Je pense à mon confort financier là, je m'assois au niveau de mon évolution professionnelle, j'y travaille, mais en même temps, j'aménage des moments pour m'ouvrir au monde, pour essayer de travailler ce qu'on appelle l'énergie du ventre. Donc, l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, notre rapport aux autres et notre capacité à nous mettre en mouvement pour aller au contact, en fait, tu vois, pour aller vers la nouveauté, pour créer des opportunités et des chances, comme tu es déjà en train de créer des opportunités et des chances au niveau professionnel, si tu veux. Donc là, sur mars-avril, tu es en train d'intégrer un tout petit peu, tout en douceur, ton évolution sentimentale par rapport à ton évolution professionnelle qui commence vraiment à prendre une belle place et dans laquelle tu commences à prendre de nouveau confiance, si tu veux. Il y a de nouveaux projets aussi qui s'amorcent pour toi qui sont quand même assez intéressants, hein, d'accord? On parle d'une personne divorcée ou en tout cas d'une personne avec laquelle là, il y a beaucoup de changements là au niveau personnel. Ça peut aussi bien être cette personne qui va revenir, parce que je t'ai dit là, au niveau de cette énergie extérieure, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va plus là, c'est dissonant. On a perdu en puissance, on a perdu en intensité, on a perdu, c'est plus du tout flamboyant, hein. C'est plus du tout flamboyant et c'est même plus du tout intéressant, si tu veux. C'est-à-dire que là, on parle de deux personnes qui vivent ensemble, mais l'une comme l'autre. C'est quand même triste parce que l'une comme l'autre ont de moins en moins envie de rentrer à la maison le soir. Tu vois? C'est comme si on se disait, allez, on va encore se disputer ce soir, il ou elle va encore trouver un prétexte pour chercher les conflits, ça n'en finit plus en fait. Mais oui, parce qu'il y a un truc qui est en train de prendre un effet boule de neige qui met à mal un engagement, si tu veux. D'accord? Et c'est un engagement qui est en train de se transformer, qui est en train de... pas forcément de péricliter, mais si rien n'est fait pour arranger les choses entre deux là, on est sur quelque chose qui part à volo, si tu veux. Mais ça, quelque part, ça n'est même pas ton histoire, ça n'est même pas, ça ne fait même pas partie de ton chemin, si tu veux. Cette personne avait ça et a encore des choses à apprendre avec cette autre personne, si tu veux. Sauf que c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers toi d'une façon assez inattendue, comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est passé maître ou maîtresse dans l'art d'arriver comme ça, comme une fleur, pile au moment où il ne faut absolument pas qu'il ou elle le fasse. Tu vois? Mais quelque part, ça fait partie aussi de sa personnalité, ça fait partie aussi d'une forme de son charme, en tout cas de ce que tu as perçu comme faisant partie de son charme. C'est quelque chose que tu as très vite accepté de cette personne, tu vois? Aujourd'hui encore, tu pourrais accepter ça de cette personne, mais il y aurait des discussions notamment à ce sujet, tu vois. Mais toi, tu es en train d'évoluer et tu es en train d'essayer de te préparer à une nouvelle rencontre ou en tout cas à quelque chose qui va pouvoir te permettre de voir venir les choses. Mais encore une fois, on est dans ce besoin de contrôle, d'accord? On est dans ce besoin de maîtrise de ce qui se passe.
Parce qu'il y a encore des questions qui te taraudent, tu vois, par rapport à cette personne du passé, par rapport à toute ton évolution amoureuse d'un point de vue très individuel. Beaucoup de questions tournent et retournent encore, et tu fais un effort, hein, justement, pour essayer de passer outre et de te... Tu vois, on a la blessure d'abandon. L'amour de soi, c'est ce sur quoi on t'invite à travailler depuis de nombreux mois déjà. Tu es en train vraiment de comprendre certaines choses. Tu as reçu des synchronicités il y a un certain temps déjà et tu es seulement en train de les comprendre. C'est tout à fait normal, hein, d'accord? C'est tout à fait normal. Parfois, on met plusieurs années à comprendre un rêve ou quelque chose, un message vraiment particulier qui nous avait laissé complètement au dépourvu sur le moment. Mais parce qu'à ce moment-là, ça ne devait pas faire sens, d'accord? Tout arrive au moment opportun. Voilà, on te parle d'une nouvelle rencontre par le travail, mais j'ai la sensation que cette personne du passé pourrait revenir aussi par le biais soit de son travail, soit du tien, si tu veux. Il y a un lien par rapport à vous deux qui est quand même assez indéniable. N'écoute pas les autres en ce sens que c'est quelqu'un, cette personne du passé là, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été apprécié par l'extérieur ou en tout cas qui a fait l'objet de beaucoup de critiques. C'est quelqu'un aussi qui s'est laissé, ou en tout cas qui a préféré se laisser influencer par des choses qu'on lui a racontées à ton sujet. Toi-même, tu n'as pas compris pourquoi cette personne s'était laissée influencer comme ça. Là. Mais tu n'es pas au courant de tout ce qu'on a dit sur toi, et quelque part, il vaut mieux pas parce que ce sont des fadaises, d'accord? Et ça n'a absolument aucune importance. J'aime bien ce mot, fadaise. J'aime bien. On a les peurs, et ça, les peurs, c'est ce qui résonne entre vous deux, d'accord? Donc, entre cette personne du passé, entre toi et toi-même aussi, tu vois? Par rapport à ce qui s'annonce pour toi. On t'annonce une nouvelle rencontre, on t'annonce quelque chose qui pourrait sonner de façon beaucoup plus accordée par rapport au passé. Mais tu te poses encore des questions, quoi. Tu te dis, finalement, est-ce que je vais pas... Tu vois, on te dit ton âme sœur n'est pas prête. C'est encore quelqu'un qui se prépare, tu vois, qui se prépare à arriver. Par ta remise en mouvement, c'est comme si tu allais attirer justement les deux personnes que tu manifestes de façon inconsciente, tu vois. Parce que de façon inconsciente, tu manifestes cette personne du passé et tu manifestes aussi cette personne du futur. Donc tu es en pleine transition, à toi de voir après ce que tu en fais. Parce qu'on te dit que là tout bouge maintenant, mais tout bouge maintenant en toi-même. Au niveau énergétique, il y a quelque chose, oui, on a quelqu'un qui se rend compte de ton importance là, qui revient. C'est quelque chose qui de toute façon, visiblement, suit une route parfaitement logique, mais attention à ça, d'accord? Attention à la répétition des schémas, parce qu'encore une fois, quand on te dit qu'une autre personne perturbe la relation, on te dit que c'est quelqu'un qui va vouloir y aller et qui va se battre en fait de toutes ses forces jusqu'au dernier moment, quoi. Tu vois, même si la situation est désespérée, c'est quelqu'un qui va se battre de toutes ses forces. À un moment donné, il faut aussi savoir se rendre à l'évidence, même si ça fait mal. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film des Monty Python, Sacré Graal. À un moment donné, tu as deux soldats qui, pour ceux qui l'ont déjà vu, je pense que vous voyez déjà la scène. Tu as deux soldats qui se battent. Au bout d'un moment, le combat devient ridicule parce que l'un des deux commence à couper une jambe de l'autre soldat, et le soldat qui a une jambe en moins lui dit « Non mais t'inquiète, avec une seule jambe, t'inquiète pas, je peux encore combattre, donc vas-y. » Sauf qu'il lui coupe un bras. Il lui répond toujours « Mais t'inquiète, il me reste une jambe, un bras, mais t'inquiète pas, mais je suis toujours là en fait, j'ai toujours mon épée, je peux toujours te combattre. » Sauf que l'autre, il lui coupe l'autre jambe, il lui dit « Non mais t'inquiète, je peux continuer. » Il lui coupe l'autre bras. « Non mais t'inquiète, t'inquiète. » Il lui dit « Mais tu n'as plus rien, tu ne peux plus te défendre. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. » Il reste ce soldat-là à qui il manque désormais deux bras, deux jambes, là, reste obstiné dans le fait de défendre un petit peu son territoire et son honneur. On est plutôt sur ça, tu vois, par rapport à ces deux personnes qui risquent d'arriver comme ça de façon très fantomatique dans ton paysage. En tout cas, cette énergie extérieure, ce qu'on appelle l'énergie tierce, tu la sentiras de façon très fantomatique parce que c'est quelqu'un qui est très vampirique, d'accord? C'est quelqu'un qui aime posséder les gens. On est clairement sur ça. Quand je parle de posséder les gens, je ne parle pas de travaux occultes,
D'accord? Qu'on soit bien clair, je parle juste de diriger les gens. C'est quelqu'un qui aime qu'on fasse ce qu'on dit, voilà, ce qu'elle a décidé, parce que ben, il ou elle est peut-être au-dessus, ou en tout cas se considère au-dessus des autres, et beaucoup plus réfléchi, et beaucoup plus puissante. Sauf qu'en fait, non, il y a un très très gros manque de confiance en soi qui est derrière, il y a un très gros manque d'estime de soi aussi qui est derrière, c'est un nœud karmique qui est très 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 important, hein, ok? Et qui résonne encore malgré tout par rapport à cette personne avec qui tu as partagé quelque chose par le passé, mais qui est en train de réfléchir à certaines choses, tu vois, qui est en train de s'en sortir. C'est pour ça que je te dis qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ne porte pas non plus trop d'espoir sur ça si tu souhaites une réconciliation avec cette personne qui pourrait mener à une évolution sentimentale. Attention par rapport à tout ça. Là, on est vraiment en train de te dire, ok, il y a des choses qui se décantent à l'extérieur de toi, il y a des choses qui évoluent à l'intérieur de toi et qui vont avoir un effet boule de neige extrêmement positif autour de toi par après, pour de nouvelles rencontres, pour une nouvelle personne. D'ailleurs, tu pourrais même, on te parle du mois de mai, donc on verra pour les guidances pour la suite de ce printemps, mais on te parle de mois de mai pour une personne que tu pourrais croiser, qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle rencontre, si tu veux. Il y a quelque chose qui va pouvoir se passer, toujours au niveau énergétique, au niveau inconscient entre vous, mais tu aurais tendance à prendre un peu de recul et à y aller tout doucement, parce que tu vas te dire, ok, c'est peut-être la personne qu'on m'a annoncé, c'est peut-être la personne que j'ai manifestée, mais j'ai envie de voir les choses venir, en fait. Et je n'ai plus envie de me laisser pousser à l'extérieur, je n'ai plus envie de penser à quelqu'un d'autre en premier au lieu de penser à moi. Donc, tu vas rester focus sur ton évolution professionnelle et tu vas vite faire comprendre à cette personne que tu veux une assise dans ta carrière professionnelle, tu veux une indépendance, c'est très important pour toi, une indépendance, une autonomie purement matérielle. Quelque part, c'est comme si inconsciemment, tu allais lui dire, écoute, tu viens sur ma route, c'est bien, on s'entend bien, c'est cool, mais comprends bien que je n'ai absolument pas besoin de toi. Donc, on va arrondir les angles un petit peu, d'accord? Parce que ça pourrait refroidir un petit peu les ardeurs, d'accord? Mais voilà, en substance, c'est le message que tu vas lui faire passer. Donc, c'est quelqu'un avec qui les choses pourraient commencer, mais très lentement, avec beaucoup de patience, mais avec laquelle il pourrait y avoir un potentiel quand même assez intéressant. Donc, arrête de réfléchir. Certes, tu fais preuve de prudence, mais tu peux aussi avancer de ce côté-là, ou en tout cas te donner une chance, l'opportunité de voir venir et de te dire, ok, ben, je vois ce que ça donne, j'essaye, parce que je sais que derrière moi, en fait, mon principal focus, c'est mon évolution professionnelle. Ok? De ce qui ressort ici, en tout cas, tout est là, d'accord? Donc même si ça va alimenter beaucoup de questions encore en toi, tu vas continuer d'avancer et tu vas trouver toi-même les réponses. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager autour de vous. Et je vous dis à très vite.